bien heureux d'être ensemble ce matin et de vivre cette réalité du culte. Nous commençons aujourd'hui notre première session de l'année scolaire des baptêmes. Nous aurons dans quelques semaines un service de baptême. Ils sont dans la chapelle et aujourd'hui, il y a une cinquantaine de candidats qui se préparent à vivre un engagement avec Dieu dans quelques semaines. Et on bénit le Seigneur pour cette grâce et cette bénédiction. On a commencé il y a quelques semaines de cela une série qui s'appelle « Réinitialisation ». On le dit ensemble ? Vous êtes entraînés cette semaine, hein ? Vous êtes dit, il va nous le demander, c'est sûr, il faut qu'on s'entraîne à dire un peu ce mot compliqué. Maintenant, on sait de quoi on parle quand on parle de ce mot. On a tous, encore une fois, sur nos ordis, un système pour relancer justement le système, pour faire reset. Et ce qui est formidable, c'est que dans la vie, il y a toujours possibilité de repartir à zéro, de réinitialiser les choses. Ça fait le 4e message sur le sujet. La semaine dernière, on a parlé de la nécessité de réinitialiser nos pensées. Et aujourd'hui, le sujet est l'importance de réinitialiser son passé. Avec ce titre qui va apparaître devant vous, « Ton passé est une leçon, pas une prison ». Et on va mettre un verset très court devant nous. C'est Jésus qui va prononcer ces paroles dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et verset 32. Le contexte est un peu particulier, c'est le contexte de la fin des temps, mais on va dépasser ce contexte-là parce qu'il y a dans ce contexte-là des éléments qui sont valables pour tous les événements un peu compliqués que l'on peut traverser. Le contexte dont Jésus parle est un contexte où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de déstabilisation, beaucoup de chaos, beaucoup de souffrance. Et en décrivant ce temps compliqué, il va s'arrêter sur ce verset en disant « Souvenez-vous de la femme de Lot ». C'est une interrogation, plutôt c'est une injonction un peu particulière. On ne connaît même pas le nom de cette femme. On sait simplement qu'elle était la femme de Lot. C'est la seule femme où Jésus nous dit qu'il faut s'en souvenir. On aurait compris que Jésus nous dise « Souvenez-vous de Ève ». Ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est la première femme, c'est la mère de l'humanité. On aurait compris, oui, Jésus, souvenez-vous de Ève. Ou alors, souvenez-vous de Sarah. C'est une figure de l'Ancien Testament, une femme qui a manifesté la foi jusqu'au bout avec son mari et qui a permis de donner naissance dans sa vieillesse à un enfant et à un événement qui marque encore nos vies aujourd'hui. On aurait pu également penser que Jésus aurait pu dire « Souvenez-vous de Déborah ». Vous savez, cette femme, Déborah, qui s'est levée dans un monde macho, où les hommes n'étaient pas à la hauteur des circonstances, à la hauteur de la situation. Elle, cette femme-là, avec un appel de Dieu, s'est levée pour soulager, pour libérer son pays, pour libérer son peuple. On aurait compris, souvenez-vous d'une femme comme Déborah. Ou pourquoi pas, souvenez-vous de Marie, celle qui m'a mis au monde sans péridurale. C'était quand même un souvenir important. Au lieu de cela, il s'arrête et il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Si c'est le cas, c'est parce que cette femme, le cas de celle-ci, a une leçon universelle à nous communiquer. Son histoire se trouve dans le livre de la Genèse et c'est encore un contexte difficile. Cette femme, avec sa famille, est invitée à quitter la ville de Sodome car celle-ci va aller tout droit vers la destruction. Et voilà ce qui est dit, Genèse 19, verset 15. « Dès que l'eau parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, debout, « Emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme il hésitait encore, les 2 hommes dont il est question ici sont les anges en particulier.
Les anges les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car Dieu voulait les épargner et ils les entraînèrent hors de la ville. Comprenez ce qui est en train de se passer. Il y a une destruction imminente, il y a un danger grave qui va s'abattre sur cette ville, non seulement de Sodome, mais également de Gomorrhe. Et les anges prennent par la main, littéralement, Lot, sa femme, ses enfants, non pour les retirer d'un danger, mais également l'idée c'est de les propulser vers un avenir, une nouvelle orientation, une nouvelle destination. Mais voilà ce qui est dit également, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle fut changée en une statue de sel. C'est de cela, exactement, c'est de cela dont le Seigneur nous dit qu'il faut se souvenir. Pas le fait qu'elle était la femme de Lot, pas le fait qu'elle avait des enfants, pas le fait qu'elle est sortie à un moment donné de la ville de Sodome, mais le fait qu'à un moment donné, dans sa fuite, elle a porté un regard vers son passé, peut-être un regard nostalgique, parce que sans doute avait-elle vécu des choses intéressantes, importantes dans cette ville, peut-être aussi un regard de crainte, un regard de souffrance, et au moment où elle s'est retournée en arrière, elle a été figée en statue de sel. Elle est restée coincée dans un endroit qu'elle était censée traverser. Retenez bien cela, elle est restée coincée dans un endroit qu'elle était censée traverser, parce que les anges les conduisaient, les poussaient à aller vers l'avant. Cette histoire nous amène à plusieurs réflexions, 5 au total. La première réflexion, c'est une question qui nous est adressée, qui vous est adressée. Pour reprendre l'intitulé du titre du message, ma question est la suivante: quel est le lieu de ta prison? À quel endroit es-tu resté coincé? Quel est cet endroit que tu devais traverser et dans lequel tu t'es figé, tu t'es cristallisé? Est-ce un divorce qui s'est mal passé? Est-ce un licenciement que tu as mal vécu? Est-ce un proche que tu as perdu? Est-ce un échec, un examen pour lequel tu as échoué? Est-ce une agression physique que tu as subie? Est-ce un regret? Avec cette idée, je m'en veux à tel point que j'aurais pu et j'aurais voulu faire différemment, et on est comme immobilisé dans un regret. Et en tant que parents, on a peut-être sans doute tous des regrets. En tant que conjoint, on a des regrets. En tant même que chrétien, parfois, on a des regrets. Et le fait de pouvoir se retourner nous mobilise, nous immobilise. Est-ce un remords qui nous empêche d'avancer suite à une action que j'ai pu faire, suite à des choses que j'ai pu accomplir? Est-ce une rancune que j'entretiens qui m'emmène dans un sentiment d'hostilité, de désir de vengeance? J'en passe, mais je pense que nous pouvons tous identifier l'endroit, le lieu que j'étais censé traverser, et pourtant je suis bloqué à cet endroit-là. C'est un endroit sur lequel je bute régulièrement. À quel endroit êtes-vous figé? Où se trouve votre statue de sel? Ça, c'est la première réflexion. La seconde réflexion, réalisons que c'est vraiment un danger universel d'être bloqué à un endroit où nous étions censés uniquement traverser. Et ne pensez surtout pas que les héros de la foi ne sont pas concernés par cela.
Tout homme, toute femme, à un moment donné, est concerné par ce danger. Et on a dans la parole de Dieu un exemple flagrant, c'est celui de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dû gérer un passé compliqué. Il va le dire dans Philippiens 3, verset 13. Il va dire ceci, oubliant ce qui est en arrière et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Et ne pensez pas que quand l'apôtre Paul donne cet enseignement, il le donne pour les autres. Il ne dit pas simplement « Oh, vous les autres, vous qui allez me lire, vous qui allez m'écouter » parce que c'était aussi un prédicateur. Surtout, oubliez le passé et tendez vers ce qui est en avant. Non seulement il le dit pour les autres, mais il le dit également pour lui. Parce que, encore une fois, l'apôtre Paul a dû gérer son passé. Plusieurs commentateurs parlent d'un remords avec lequel Paul a dû lutter d'une façon récurrente. Et ce remords, c'est celui d'avoir un jour persécuté l'Église. Plusieurs théologiens, plusieurs commentateurs disent que c'était quelque chose qui le rattrapait régulièrement dans sa pensée. Lui, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, c'est quelque chose qui revenait d'une façon récurrente. Et on sait effectivement qu'avant sa conversion, Saul de Tarse, c'était son premier nom, a persécuté l'Église. Il a emmené des chrétiens devant des juges. À la mort d'Étienne, il était là. À la mort d'Étienne, il a donné son pouvoir pour dire « Oui, moi, je veux qu'on le mette à mort ». C'était certes des choses traumatisantes, surtout le jour où il a vécu sa conversion. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que lui aussi avait besoin de gérer son passé. 1 Corinthiens 15, verset 9 dit ceci. « Car je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. » Pourquoi ? Parce que j'ai persécuté l'Église. L'apôtre Paul a écrit ces mots environ 20 ans après le moment où il a persécuté l'Église. Dieu, certes, lui a pardonné. Dieu a pardonné ses mauvaises actions. Mais 20 ans après, ce souvenir continue de le déranger. Ce qui me fait dire cela, c'est le sens même du mot mérite ou pas digne, qui est le mot ikanos, qui est tout simplement un sentiment récurrent d'incapacité. Régulièrement, d'une façon récurrente, l'apôtre Paul qui prêchait devant les foules, qui a été inspiré pour écrire des choses extraordinaires, d'une façon récurrente, régulièrement, il était attaqué au niveau de ses pensées, même 20 ans après. Mais qui es-tu, toi, pour te prévaloir d'un tel titre? Qui es-tu, toi, pour te prévaloir d'être un instrument entre les mains de Dieu? Et régulièrement, comme un souvenir, tu es celui qui a persécuté l'Église. Quelques commentateurs disent, mais je mets une parenthèse, parce qu'on a dit tellement de choses sur ce verset-là, que c'était entre autres aussi l'écharpe qu'il pouvait avoir dans sa chair et qui venait d'une façon récurrente. Alors on a tellement donné d'explications sur l'écharpe de la chair que je vous le présente comme ça, on met de côté et on passe à autre chose. Mais ce qui est important de comprendre, qu'effectivement, c'était quelque chose de récurrent pour lui. Mais c'est intéressant de le rapprocher avec cette écharpe dans la chair parce qu'il est dit dans ce contexte-là, un ange de Satan pour me souffleter à l'oreille. Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu pour faire chanter le dimanche matin au culte? Mais qui es-tu pour que tu sois engagé comme ça dans l'Église? Mais qui es-tu pour lever tes mains au milieu de tes frères et tes sœurs le dimanche matin pour louer le Seigneur?
comme quelque chose qui voudrait nous retenir, comme quelque chose qui voudrait nous ramener tout de suite en arrière, dans le but de nous figer. J'aimerais dire que si l'apôtre Paul a réussi, c'est parce que lui, il a réussi à passer ce combat. Il ne s'est pas laissé enfermer dans cette prison. Il n'a pas accepté de devenir une statue de sel par rapport au rappel de ce qu'il a pu faire. Vous êtes toujours là? Oui. Troisième réflexion. Dieu est davantage intéressé par mon avenir que par mon passé. Et là, je reviens aux anges qui ont pris la main de Lot, de la femme de Lot et des filles de ce couple. Et encore une fois, pas pour les sortir d'un endroit, mais pour les propulser vers l'avenir. Et c'est vraiment à l'image de Dieu. Dieu est davantage intéressé par ton avenir que par ton passé. En prenant la main de la femme de Lot, les anges disaient « Tu n'as plus d'avenir dans cette ville, tu n'as plus d'avenir dans cette situation, tu n'as plus d'avenir dans ce divorce qui s'est mal passé, dans ce licenciement que tu as mal vécu, dans cette perte d'un proche que tu as vécu. Tu n'as plus d'avenir. Il faut que tu te propulses vers l'avenir parce que c'est là où Dieu se trouve, vers l'avenir. » Écoutez bien ceci. Le diable est un suiveur. Jésus est un précurseur. Le diable est un suiveur parce qu'il nous chuchote à l'oreille des accusations pour nous ramener ou pour nous figer toujours en arrière. Jésus est un précurseur, il est un annonciateur, il est un avant-coureur. La Bible nous dit qu'il est devant et qu'il nous a inauguré une route nouvelle, un chemin nouvel, une destinée nouvelle. Voilà, Dieu est un avant-coureur. Dieu veut rendre nos rêves plus grands que nos souvenirs. Pour ceux qui suivent, quatrième réflexion. Ce que l'apôtre Paul nous dit au travers de ce passage de Philippiens qu'on va relire, il met devant nos yeux le pouvoir de la concentration. Philippiens 3, versets 13 et 14, on a lu le début, on va aller plus loin. « Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Le pouvoir de concentration. L'apôtre Paul va dire, on peut remettre le début de ce verset, il dit ceci d'une façon très claire, « Mais je fais une chose, pouvoir de concentration. » Au jeune homme riche qui est venu à Jésus pour lui demander comment être sauvé, Jésus va lui dire, il te manque une chose, pouvoir de concentration. À Marthe et Marie qui se disputaient pour savoir ce qui était important, ce qui est essentiel, Jésus va dire à Marc, une chose est nécessaire, pouvoir de concentration. David, dans cette prière à l'Éternel, il va dire ceci, « Je te demande, Éternel, une chose, d'habiter tous les jours dans ta maison, dans tes parvis. » Pouvoir de concentration. Et voilà une des clés nécessaires pour pouvoir sortir de l'endroit où nous sommes figés, où nous sommes arrêtés. Pouvoir de concentration. Vers quel objectif je me concentre? Quel est l'endroit où je fais focus? Concentre-toi sur un objectif. Et je voudrais vous soumettre, vous proposer un objectif. Faire en sorte que ce qui vous attend soit la meilleure partie de votre vie. Écoutez bien ceci, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes figé, ce que vous êtes en train de traverser. J'aimerais vous dire que ce que je suis en train de vous dire n'est pas un conseil de coaching. C'est un conseil biblique.
Faire en sorte que ce qui t'attend soit la meilleure partie de ta vie. Nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire, pour finir avec une gloire extraordinaire, être avec Christ pendant toute l'éternité. Ça nous montre quelque part l'objectif. Tu es appelé à ce que tes prochaines années soient meilleures que celles-ci, parce que tu es appelé d'être transformé de gloire en gloire, en gloire et encore en gloire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Je ne suis pas en train de vous dire que le chemin va être dégagé devant vous de tout problème. Mais j'aimerais vous dire que les problèmes n'empêchent pas que vous passiez de gloire en gloire. Bien au contraire. Le mot gloire, c'est le mot kavod en hébreu, et le mot kavod veut dire poids. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que j'ai cet objectif, au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je traverse même les épreuves ne sont pas là pour me stopper, pour me figer, mais me transforment en me donnant plus de poids. Transformé de gloire en gloire. J'ai plus de poids vis-à-vis de Dieu, j'ai plus de poids vis-à-vis de moi-même, j'ai plus de poids par rapport aux autres, par rapport aux événements. Je prends une nouvelle stature, je ne deviens pas une statue, mais je deviens une nouvelle stature. Allez, je vais encore vous poser la question, vous êtes là? Oui. Pour cela, j'ai besoin d'une foi qui se porte vers l'avenir. Et la foi qui se porte vers l'avenir, c'est une foi qui porte ses regards sur Jésus. Hébreux 12, 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert ou inauguré le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, transformée de gloire en gloire. Ma foi va vers une perfection. Elle ne sera pas présente ici-bas, dans le ciel certes, mais de gloire en gloire. Je prends du poids au niveau de ma foi. Ma foi prend du poids de plus en plus parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Fais en sorte que ce qui t'attend soit la meilleure partie de ta vie. Fixe tes regards sur Jésus, parce qu'en avançant vers lui, il va permettre à ce que ma foi prenne du poids, que ma vie prenne du poids, ma vie spirituelle, ma vie intérieure prenne du poids, du kavod, pour que je puisse traverser les différentes épreuves, et je vais être transformé de gloire en gloire, et je vais pouvoir avancer toujours et encore avancer. Et quand j'ai cette foi-là, il y a quelque chose qui me rassure, parce que ça m'assure que mon avenir est assuré. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est déjà présent dans mon avenir. Je crois qu'on n'a pas compris réellement ce qu'est la théologie de l'omniprésence de Dieu. Ou alors on a compris qu'une seule partie de cette théologie. Généralement, quand on explique la théologie de l'omniprésence de Dieu, on dit que Dieu est présent partout sur cette planète. Et c'est vrai. C'est pour cela que Jésus peut être au milieu de d'autres chrétiens qui sont rassemblés dans d'autres villes. Vous savez que Jésus n'est pas uniquement à ELM. Ça serait bien prétentieux de le croire. Jésus est omniprésent, il est là avec nous, mais il est là peut-être à quelqu'un qui est dans un décalage horaire en pleine nuit, qui crie à lui. Il est omniprésent, ça fait partie de l'omniprésence de Dieu. Mais cette théologie va beaucoup plus loin. Il est présent non seulement partout, mais également au niveau de l'espace. Ça veut dire qu'il est déjà dans votre avenir. Ça fait partie de l'omniprésence de Dieu, ça. Il est déjà peut-être dans l'épreuve qui t'attend demain, lundi au travail. Il est déjà là. Et il est là dans les défis que tu auras à relever dans les semaines et les mois à venir. Il est déjà présent. Et ça nous booste à avancer, parce que j'ai les regards sur lui. Je ne reste pas figé dans mon malheur, je ne reste pas figé dans ma victimisation, mais j'avance parce que je sais que là est Jésus, et je sais que la meilleure partie de ma vie est devant moi. Allez, une petite promesse pour la route.
Ésaïe 45, 2, je choisis la version Darby. Moi, j'irai devant toi. C'est pas celui qui chuchote derrière l'oreille, derrière moi, là. Hein. C'est celui qui est devant moi. C'est pour ça qu'il dit, suivez-moi. Il ne dit pas, après vous. Il n'a pas la politesse de dire, après vous. Il est devant moi, il dit, suis-moi. Moi, j'irai devant toi. Et que dit-il? J'aplanirai les choses élevées. Je briserai les portes d'airain. Je casserai les barres de fer. Ça veut dire qu'il y aura des montagnes, ça veut dire qu'il y aura des portes d'airain, ça veut dire qu'il y aura des barres de fer. Ça, c'est les épreuves peut-être qui nous attendent ou les défis qui nous attendent. Mais la promesse est là, j'aplanirai les choses élevées, je briserai les portes d'airain et je casserai les barres de fer. Et à cela, on donne une parole d'applaudissement à notre Seigneur. Allez, une dernière réflexion sur le sujet. Et après, vous allez pouvoir dire Amen, d'un Amen de soulagement. Amen. La dernière réflexion est la suivante. Il faut changer la nature de nos souvenirs. Quand Paul dit « oubliant ce qui est en arrière », quelle définition donne-t-il du verbe « oublier » ? Cela ne signifie pas ne plus avoir de souvenirs. J'aimerais le dire de cette façon très claire. On ne peut pas effacer totalement le passé de notre mémoire. Il y a des souvenirs qui sont indélébiles. Et l'évangile n'est pas un évangile simpliste avec un message et des réponses simplistes. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a certains souvenirs que vous n'allez pas pouvoir sortir de votre mémoire parce qu'il y a eu des moments forts, il y a eu des moments compliqués, même des moments traumatisants. Alors que veut dire le verbe oublier? Le verbe oublier signifie ne plus être influencé ou affecté par. Ça veut dire que j'ai toujours le souvenir, mais je ne suis plus influencé ni impacté par ce souvenir. Ça veut dire que j'ai toujours le souvenir, mais quand le souvenir vient, il n'y a plus de souffrance. C'est exactement la même chose quand il est dit que Dieu oublie notre péché. Pendant longtemps, je n'avais pas compris, je heurtais un peu sur cette explication. Je dis, mais comment Dieu peut-il oublier? Lui qui est omniscient, qui sait tout, comment peut-il oublier? En fin de compte, c'est le même principe. Mon péché n'a plus d'impact sur ma relation avec lui, n'a plus d'influence sur ma relation avec lui. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu oublie dans ce sens-là nos péchés. C'est le titre même de ce message. Les souvenirs doivent me servir de leçon et non de prison. Oublier n'est pas le déni. Je regarde bien, j'analyse bien, j'en tire les conclusions nécessaires et je passe à autre chose. Ça serait de la folie d'oublier totalement et de ne pas retirer une leçon de ce que j'ai vécu. Churchill, qui fait partie des futurs baptisés, disait ceci: un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. La Bible dit que tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui est arrivé au peuple de Dieu, et c'est pour cela qu'on trouve tout cela dans la parole de Dieu, est là pour nous servir d'exemple. La parole de Dieu n'a rien à voir avec une biographie bien lissée, où on ne montre que les belles et bonnes choses. Voiture de luxe, château, réussite, argent. Il y a aussi des moments de misère, il y a des moments de défaite, il y a des moments où des gens se sont vautrés, des hommes de Dieu se sont vautrés dans la boue, dans le péché, dans le but que ça nous serve de leçon. Alors, oui, une leçon, pas une prison, mais ça implique qu'à un moment donné, je dois me lever de l'endroit où je suis figé. Et ça fait penser à Abraham, qui a perdu son épouse, Sarah. Et la Bible nous dit que
Abraham l'a enterré, a acheté d'abord un terrain. Il y a toute cette histoire qui est présentée dans le livre de la Genèse. Il a fait des funérailles dignes de ce nom parce qu'il avait vécu beaucoup d'années avec Sarah. Ils avaient vécu des choses extraordinaires, des choses compliquées. Il a fait le deuil. Il y a eu un temps pour un deuil. Et à un moment donné, il dit, et il se leva devant son mort. Ça veut dire que pour Abraham, la vie ne s'est pas arrêtée là. Ça veut dire que pour Abraham, à un moment donné, il fallait bien se lever de là et partir ailleurs. Je pense qu'il y a des moments où, bien sûr, on est arrêté, on a pris des coups, où vraiment c'est compliqué, où là on vit des moments peut-être parfois même de traumatisme. Il faut un temps pour guérir, il faut un temps pour peut-être être réparé, il faut un temps où on met en place le deuil nécessaire. Mais à un moment donné, il faut se lever devant nos morts. Quel est ton mort devant lequel tu dois te lever pour continuer ta marche ? Je termine avec ce verset, les musiciens vont pouvoir me rejoindre. Ésaïe 43, verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Encore une fois, c'est la même définition que oubli, plus d'impact. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Voilà la déclaration du Seigneur. Je vais réaliser une chose nouvelle. Écoutez bien, elle est en train de germer. Je crois que dans ce lieu et chez vous, chers internautes, je crois que par la puissance du Saint-Esprit, il y a déjà un avenir nouveau qui est en train de germer dans votre cœur et dans votre vie. Peut-être que tu es resté trop longtemps à l'endroit où tu es actuellement. Ça ne remet pas en cause le fait qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu des moments compliqués. Et Dieu honore aussi ces moments-là. Et Dieu ne dit pas, c'est pas grave. Non, non, il y a un moment où vraiment il prend conscience et on honore cela. Mais il dit, je vais réaliser une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle est en train déjà de germer dès à présent. En toi, ne la reconnaîtrez-vous pas? Et la question est intéressante parce que Dieu est en train de dire, est-ce que vous allez faire l'effort de reconnaître ce que je suis en train de préparer? Et parfois, il y a un effort à faire pour sortir de l'endroit où nous sommes, afin de pouvoir tout à nouveau dire, ce qui reste devant moi, c'est la meilleure partie de ma vie. Et je veux m'y rendre. Je veux me concentrer sur la personne de Jésus. Je veux que la foi augmente. Je veux être de gloire en gloire, transformation, de gloire en gloire. Je veux vivre cette réalité-là. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. On va pas faire d'appel comme on le fait d'habitude en venant sur le devant. Nous sommes le premier dimanche du mois. Et le premier dimanche de mois, c'est le mois de la Sainte Seine. Et tout en restant à sa place et en prenant le pain et le vin, nous allons nous remettre en mémoire ce que Jésus a pu accomplir pour nous, pour vivre un nouveau départ. Quand il est dit dans la parole de Dieu, faites ceci en mémoire de moi, c'est une mémoire qui ne nous fiche pas dans le passé, mais c'est une mémoire qui nous propulse vers la fin. Parce qu'en se souvenant de ce que Jésus a pu accomplir, c'est de se souvenir que Jésus a tout accompli pour que je puisse quitter mon état, quitter ma situation, quitter mon péché, quitter ma souffrance, quitter la catastrophe dans laquelle je me trouve pour courir vers ce qui est devant. Ce n'est pas une question de mérite, c'est ce que va venir nous dire ce moment de scène. C'est une question de grâce. J'ai les yeux fixés sur non seulement un Jésus qui est mort, mais j'ai les yeux fixés sur un Jésus qui est ressuscité, qui est devant moi et qui me dit, voilà, moi je suis celui qui va rendre parfaite ta foi. Viens, suis-moi. Que les servantes et serviteurs qui sont destinés au service de cette Sainte Seine se mettent en place et puissent distribuer le repas. Et en prenant ce pain et ce vin, je jette un regard sur ce que Jésus a accompli, mais mon regard ne reste pas figé sur la croix.
Mon regard se fiche tout à nouveau sur le trône parce que Christ n'est plus sur la croix, il est assis sur un trône et il règne d'éternité en éternité, il règne. Mon regard se porte sur lui et je prends la décision, et c'est miraculeux, je prends la décision de quitter l'endroit où je suis figé, je me lève devant mes morts. Ce lieu n'était qu'un lieu de transfert, un lieu de passage, en effet un lieu d'habitation où je demeure encore dans mes plaintes, dans ma souffrance, dans mes pleurs. C'est un lieu qui est censé être traversé. J'avance, j'avance, j'avance. Comme le dit ce chant, j'avance, couvert. Couvert du sang de Christ, couvert de l'œuvre de Christ. Le diable peut plus venir me chuchoter des choses pour me rappeler mon passé. Couvert, rien couvert, grâce à la glorieuse grâce. Alléluia. Mes paroles déterminent mon avenir également. Et je pense qu'il est important ce matin de changer mes paroles, de changer ma façon de parler. Parce que ma façon de parler détermine le chemin que je vais emprunter.
Et j'aimerais que vous puissiez proclamer ces paroles qui viennent d'être chantées. Non pas sur la base de vos propres mérites, sur la base de vos propres forces, mais sur la base des mérites de Christ, de la force de Christ. De dire, qu'importe. Changez votre langage, changez les mots de vos conversations, changez les mots de vos paroles, qu'importe. Qu'importe mon passé. Je n'ai pas continué à me victimiser. Je n'ai pas continué à ressasser des choses négatives. Je change mon langage, je change ma façon de parler, je change mes conversations et je dis qu'importe mon passé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas souffert, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas sensible à ma souffrance. Ça veut dire simplement je me lève devant mon mort et je passe à autre chose. Qu'importe mon passé. Qu'importe ce que j'ai pu faire, ce que ma conscience me reproche. Qu'importe les regrets en me disant j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu devenir un meilleur père, une meilleure mère, j'aurais pu devenir un meilleur chrétien, j'aurais pu devenir un meilleur époux, une meilleure épouse. Qu'importe mon passé. Je décide que mon passé ne me retient plus en arrière. Mon passé n'est pas une prison, mais mon passé est une leçon. Alors je proclame ensemble, qu'importe. Qu'importe mon passé, qu'importe ce que j'ai fait, qu'importe si je tombe, tu me relèves toujours, tu effaces ma honte, me prends tel que je suis, tu m'as justifié. Tu me prends, Seigneur, tel que je suis. Tu me lances, Seigneur. Tu me lances vers un avenir nouveau, Seigneur. Destination nouvelle. Tu me lances, Seigneur. Tu me lances. Seigneur Jésus, je proclame ce matin que des routes nouvelles s'ouvrent. S'ouvrent, Seigneur. La statue de sel n'est plus un problème, Seigneur Jésus. Une route nouvelle s'ouvre, Seigneur Jésus. Un avenir nouveau, une destination nouvelle. Tu recrées dans les cœurs des souvenirs nouveaux, Seigneur. Pour le dire autrement, des rêves nouveaux. Et ces rêves sont plus grands. Les rêves que tu crées, Seigneur, les promesses que tu mets devant les yeux des uns et des autres sont plus grands que les souvenirs, Seigneur Jésus. Que chacun se lève de l'endroit où il se trouve, Seigneur, pour courir vers le but et l'objectif, vers celui qui crée en moi une foi parfaite. Je cours, je cours, je cours. Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur, ces moments. Oh, Jésus.